Salut, je sais même pas pourquoi je vous fais une vidéo, mais ça m'est venu comme ça. J'ai eu quelques personnes qui m'ont envoyé des messages qui sont totalement différents les uns des autres. Et ça m'amène à une réflexion, d'autant plus que je viens de lâcher mon ch'ti, que je reviens de chez moi, à Mably, dans la Loire, et que quand je sors de ce trajet qui prend pas mal d'heures, de ce passage d'un monde à un autre, arriver en Île-de-France, c'est jamais ce qu'il y a de plus facile. Euh, Parce que c'est pas un coin paisible, énergétiquement parlant. Euh, mais je sais que je dois passer par là, alors je le fais depuis 20 ans. Un peu, oui, un peu plus, non, 20 ans tout juste. Euh, mais après, on verra jusqu'à quand. Mais peu importe, ça sera en fonction de ce qui arrivera dans ma vie. Mais le mot qui me vient, c'est repère. Repère. Et, c'est vrai que c'est difficile pour. J'ai un mec là qui est en parcours sup. On peut guère faire plus et il s'adresse à moi. Je sais même pas pourquoi il s'adresse à moi. Je lui ai demandé pourquoi tu t'adresses à moi plutôt qu'à un autre. Et il m'a pas répondu, mais il était intéressé par mes propos. Ah, ok, tant mieux. Je me sens flatté. Je le prends largement. Mais je, je suis pas quelqu'un qui cherche à avoir raison, sauf si je rentre dans un conflit. Et là, oui, je vais me battre. Et puis ça me fait plaisir hein, de me battre pour avoir raison. Parce que c'est l'objectif, c'est un combat. Ou comme quand on est sur un terrain de tennis. Ou un autre terrain. Mais en général, je préfère écouter l'autre, me faire une idée, essayer de comprendre ses causes, ses conséquences, son parcours et le situer, l'aimer dans le sens le plus noble du terme, le plus simple, c'est-à-dire aimer, c'est connaître. Et à partir de ce moment-là, me faire une idée sur qui il est vraiment. Et, et puis, si possible, l'aider avec les bonnes questions, les bonnes images, les bonnes formulations. Et là, je reviens encore sur la même chose, c'est que je pense que la plupart des gens sont vraiment en manque de repères, en manque de support, de socle, d'éléments qui leur permettent de se retrouver avec eux-mêmes et de trouver leur vérité. Et je suis, le mot est très dur et pas juste du tout, mais je vais le dire quand même, je suis confronté à beaucoup de gens qui sont plutôt des gens qui ont réussi, qui sont plutôt pas mal, qui ont tout pour eux. Et quand je leur mets ça face à eux-mêmes, je leur dis, mais tu vois, t'as réussi, tu vois, t'as tout pour toi, tu vois, ils n'acceptent pas ça. Et ça, c'est un truc qui me... On me dit même que j'idéalise la personne. Non, j'idéalise pas, je vois. Parce que j'ai vu quand même pas mal de gens qui ont été dans des difficultés énormes, qui ont eu des handicaps énormes, qui ont eu des situations financières, sociales terriblement dégueulasses. Et quand je vois ces personnes-là, et j'en vois quand même quelques-unes, qui ont réussi, qui sont finalement pas mal du tout, hein, apparence, culture, parcours, etc., et qui sont très fragiles dans l'état de considération qu'ils ont d'eux-mêmes, je suis assez étonné. Oui, ce qui me touche aussi, c'est ce que m'a dit mon père tout à l'heure, et qu'il
il a passé une très mauvaise nuit parce que bah, la chimio, ça n'aide pas. Hein. Et ça m'a beaucoup touché parce que j'ai senti une forme de démission que moi, je n'ai pas voulu voir. Et je critique toujours les gens qui sont dans le déni. Un déni ben, que j'estime moins valable que le déni de voir quelqu'un qui est essentiel dans sa vie, faire cette forme de déni, pas de déni, de démission, pardon, et nous de se mettre dans cette forme de déni. Et c'est délicat. Je me suis, j'estime être dans les sentiments, dans l'émotion extrêmement à vif. Et je ne veux pas changer, je serai toujours à vif. C'est-à-dire que s'il faut souffrir, je souffrirai. Si je dois être heureux, si je dois aimer, je serai à fond. Et forcément, bah, ça promet des moments difficiles, des moments exaltants et des moments particuliers. Mais ça n'empêche pas qu'à certains moments, bah, il y a des choses qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne veut pas voir. Et on y met un maximum d'espoir, de magie, et on se dit non, non. Même si on sait qu'à terme, oui, ça se produira. Mais on dit non. Ça sera plus loin, plus loin, plus loin. Et ce message est extrêmement fouillis, bordélique, encore plus que d'habitude, c'est dire. Mais je suis persuadé, si je le fais, parce que je ne sais même pas pourquoi je le fais, mais si je le fais, qu'il y aura des échos chez certaines personnes, certains d'entre vous. Quand on pense à notre vie, ce qu'on a vécu, le très bon, le très mauvais, le mauvais, qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait comment on l'a transformé? Et comment on a appris et comment on se comporte maintenant? Est-ce que pour autant on est plus costaud? Est-ce qu'on est plus costaud pour autant maintenant? Je sais pas. Je suis pas certain. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis pas plus fort que je ne l'étais à 11, 12, 16, 14, 18, 22, 30. Je suis pas plus costaud. Est-ce que j'ai plus de recul? Un chouïa plus de recul. Mais je pense, eu toujours un peu de recul sur les choses. C'est-à-dire de ne pas toujours penser que c'était moi qui vivais ce que je vivais. Donc de m'observer à la troisième personne. C'est bien et c'est pas bien à la fin, à la fois, c'est vrai. Mais ce qui fait que j'ai été dans l'ego, oui, bon, énormément dans les jeux vidéo, énormément dans la compétition, j'ai toujours été dans l'ego, mais dans le reste des domaines, je pense que j'ai été dans l'amour. Dans l'amour, j'ai été dans l'amour. Dans l'amitié, j'ai été dans l'amour. Dans la relation à l'autre, j'ai été dans l'amour. Je pense, très majoritairement. Très, très majoritairement. Il y a sûrement des exceptions, hein, où comme il y a peut-être une forme de compétition parce qu'on veut la plus belle et puis on arrive à l'avoir, et puis là, voilà, c'est de l'ego, et c'est nul, ça vaut rien. Mais bon, j'ai pu l'être. Mais globalement, j'ai été honnête avec moi-même et donc honnête avec les autres. Et je vais finir cette vidéo qui est complètement en vrac, parce qu'elle est elle est emplie d'émotions, parce que beaucoup de choses. Et parce que je sens que certaines choses m'échappent, et je m'y prépare, même si je le sais depuis un moment. Hein. C'est pour ça que j'ai fait autant de vidéos, notamment sur mon père, avec mon fils, parce qu'il faut que je mémorise un maximum ces choses-là, mais il faut que je me rende compte aussi qu'il y a des choses qui, même si elles ont été repoussées de plusieurs années par la force de l'âme, de l'esprit, bah
ça se rapproche beaucoup plus que je ne veux le voir. Voilà. Et, vous avez la chance de vivre des choses, des belles choses, des belles personnes autour de vous. Vous en loupez sûrement, vous passez à côté de certaines personnes sûrement, parce que vous pensez que ne sont pas assez bien sur le moment, ou peut-être vous ne les faites pas attention, ou peut-être que les personnes qui sont avec vous, vous les pensez irrémédiablement à vos côtés, mais non, non. Vous faites passer une profession qui finalement c'est de la merde. Moi j'estime que c'est de la merde. Une profession, si ce n'est pas de la passion, c'est de la merde. Parce que dès lors que ce n'est qu'alimentaire, c'est une perte de temps. Autant être dans l'alimentaire et gagner très peu, comme je le fais maintenant. Je gagne très très peu, mais je suis dans quelque chose qui est alimentaire, mais qui me plaît. Et, je l'ai fait très souvent, mais pendant 10 ans, je ne l'ai pas fait. Et ça m'a coûté beaucoup. Mais c'était une expérience que je devais vivre. Voilà. Et c'est pareil pour vous. Ne soyez pas dans quelque chose qui vous fait souffrir, qui vous prend tout votre temps, qui en plus vous met dans des conflits, alors que au final, ça ne vous rapporte que quelques bonus monétaires, mais ça s'arrête là. Et puis au final, qu'est-ce que vous en faites parce que vous êtes aigri ou en tout cas en colère ou je ne sais quoi encore. Et, alors que quand je vous répète cette image que je répète souvent aux gens, c'est dès lors qu'on est dans son dernier souffle, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient des choses? Et qu'est-ce qu'on se dirait si on regardait en arrière? Moi, qui ai 53 ans, j'ai 90 ans, je me regarde, qu'est-ce que je me dis? Je suppose que je me dirais beaucoup plus de choses que je me dis déjà maintenant. On passe à côté des choses, on passe à côté des gens, surtout à côté des gens. C'est ça le plus navrant. Et quand on passe pas à côté des gens, je pense qu'on ne leur apporte pas, même si on fait un maximum d'efforts, on ne leur apporte pas notre présent aussi fort qu'on le devrait. Et pourtant, si je dois parler simplement de moi, parce que là j'en parle beaucoup ces derniers temps d'ailleurs, je crois que je fais beaucoup pour ne pas passer à côté du présent avec des personnes importantes de ma vie. Elles ne sont pas nombreuses, très très peu nombreuses d'ailleurs. Mais quand je suis avec ces très très rares personnes, je donne tout. Moi, en tout cas, je donne toute mon attention, je donne toute mon énergie, mais l'énergie la plus noble possible, c'est-à-dire mon souffle va vers toi. Et même quand, d'ailleurs, je le fais aussi dans mes cours de tennis ou coaching ou quoi que ce soit. C'est hyper important de se dire que quoi que l'on fasse, on le fait avec conviction, entièreté. Et c'est peut-être pas évident, mais c'est tout. C'est absolument tout. Absolument tout. Et pour finir, si des fois je finis là, j'en sais rien. C'est important si on pense passer à côté d'un moment important, si on arrive à avoir cette conscience de ça, c'est important de se dire, raccroche-toi aux souvenirs, même qui ne sont pas super importants, mais aux souvenirs de ton passé qui restent. Moi, je me souviens par exemple de la première chaîne IFIC, et la seule d'ailleurs qu'ils ont achetée, qui avait des lumières rouges qui allaient comme ça en fonction du rythme. Et un de mes premiers albums, c'était ZZ Top, Afterburner. Et où mon
premier CD que j'ai entendu, c'était The Mission, Gwen of Son. Et ce son pur du premier CD que j'ai entendu sur un lecteur baladeur Technics, je ne sais même pas si ça existe encore, du premier brochet que j'ai chopé à la pêche, euh, du premier sourire ou du premier regard que j'ai eu d'une femme, ou plutôt d'une fille, d'une jeune femme, qui m'a aimé ou désiré, je ne sais pas, les deux en commun, de ce vin rouge que je buvais en allant à la pêche avec mon grand-père, avec celui qui tenait, le paysan qui tenait l'étang, et puis les champignons, etc. Toutes tous ces souvenirs qui font que l'on est ce que l'on est et qui ramènent à un film qui est pour moi une référence absolue en ce qui concerne ce qui est vraiment l'amour, c'est Eternal Sunshine, que j'aurais voulu, de Spotless Mind, que j'aurais voulu vraiment réaliser, parce que pour moi, il montre exactement ce qu'est l'amour. Et, c'est important de rester dans le sentiment, c'est important de rester vraiment dans sa vérité, et pas la vérité des autres. Quand je vais sur les trucs un peu plus politiques là, et que je vois ces gens qui balancent des belles pensées, et on voit que c'est du BFM recraché, de l'AFP recraché, et qui connaissent même pas les causes, ils s'attaquent directement aux conséquences, et ils osent donner des leçons. Messieurs, dames, je ne sais pas où vous êtes, mais vous n'êtes pas dans votre vérité, vous êtes dans la vérité de quelqu'un d'autre, d'une entité autre. Et ça ne vous laissera rien de périn à la fin. L'important, c'est qu'est-ce qu'on... Là, je vais mourir dans 2 secondes. Allez, pas 2 secondes. Dans 5 minutes, 10 minutes. Quel est le bilan que je peux faire de ma vie? Faites-le. Vous allez mourir dans 5-10 minutes. Quel est le bilan que vous allez faire de votre vie? Qu'est-ce que vous allez faire de ces 5-10 minutes devant vous? Qu'est-ce qui sera le plus important pour vous? Caresser votre animal de compagnie, votre enfant, votre compagnon, votre compagne, si vous en avez. Chanter, boire, vous bourrez la gueule, je sais pas. Mais vous n'avez plus que 5-10 minutes à vivre. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que je vais finir là-dessus, parce que c'est mon cheval de bataille, c'est vrai, j'en ai plusieurs, mais il y en a un en particulier, c'est de me dire, quand je vois tous ces belles personnes qui ne subissent, qui n'ont que comme maître, leur seul maître, c'est la peur. Et ça les fait changer, ces belles personnes. Elles sont des belles personnes qui peuvent apporter plein de choses, de l'amour, de la gaieté, et elles deviennent lâches et laissent faire beaucoup de choses difficiles, ou laissent envenimer des choses qui n'auraient pas lieu d'être, ou soutiennent les mêmes personnes qui font le mal. Mais je m'entends, mais pour ceux qui comprendront, je sais qu'il y en a qui comprendront, parce qu'ils sont un petit peu plus politisés dans le sens noble du terme. Parce que je pense que sur les réseaux, on ne fait que de la vraie politique, même s'il y en a qui sont un peu décérébrés, qui vont balancer des redites de BFM, l'AFP, et puis, je ne sais pas, France, de toutes ces merdes-là. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est moi, mes convictions. Et quand je suis venu ici, à quoi ça sert?
Même si moi je peux être acide sur le côté politique, parce que je trouve qu'il y a un aveuglement, un manque de bon sens et de discernement, et surtout de culture et d'histoire. On s'avance sans connaître les causes. Et ça me met hors de moi. On ne peut pas avancer des théories si on ne connaît pas l'origine du problème. Et moi, quand je m'avance dans un problème, c'est que je connais les origines, autrement je ne m'avance pas dans le problème. Et c'est pareil, et exactement pareil dans notre vie. Quelle est l'origine qui fait que ça nous fait bouger, que ça nous fait vibrer, que ça nous fait être? Est-ce qu'on a réussi à garder ces racines, à les conserver pleinement et à les suivre, cet enfant intérieur qui a été nourri par de belles choses très souvent, parce qu'il s'est construit un monde plein de rêves, il n'a pas été formaté, il n'a pas été brisé par un système, quel qu'il soit. Et est-ce qu'on l'a suivi? Est-ce qu'on l'a écouté? Est-ce qu'on a été jusqu'au bout? Voilà, tout simplement. Au bout de cette volonté d'être qui l'on a envie d'être, ou est-ce qu'on a oublié le fait qu'on avait tous les pouvoirs? Quand je vois vraiment ces personnes qui me demandent un petit peu de soutien, pour ne pas dire de l'aide, et qui ont oublié qu'ils avaient tous les pouvoirs. Pourtant, ce sont des personnes qui ont nettement plus réussi que moi. Il n'y a pas de souci pour avoir plus réussi que moi. Je parle sur le plan social, sur le plan économique, financier, parce que j'ai toujours eu de gros problèmes avec l'argent. C'est une énergie que je méprise. Et elle me méprise en retour. Donc, mais quand je vois ces gens qui ont réussi aux yeux de la vindicte et qui malgré tout sont malheureux, je me dis, il y a quand même un souci. Non, pas un souci. Bref, voilà pour ce message. Je ne sais pas s'il est intéressant. Peut-être que vous allez choper des trucs à l'intérieur. Peut-être que vous n'allez choper rien du tout à l'intérieur. Ben, peu importe. De toute façon, vu le budget de production de mes films, ça va vous engager en rien. Allez, je vous embrasse. N'hésitez pas à me balancer des infos, des réflexions, des propositions. Et vaille que vaille. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Salut.